Bon, on est parti. Il a dit. au- En fait, là, j'ai l'impression que c'est soit Nolan pour de la NBA, nouveau physique et polyvalence. Nolan, tu le compares à quel meneur dans le futur? En fait, je vais vous dire Nolan. On va regarder ses highlights et comme ça, on va parler de lui en même temps, ok? On va regarder ses highlights. Shout out to Jonathan Dogbo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un scout qui travaille pour Hooprisers. Hooprisers, qui est une plateforme qui envoie les jeunes aux États-Unis. C'est eux qui ont envoyé Thomas Moref. C'est lui qui a envoyé Thomas. Donc voilà, c'est un bon Dogbo. Il fait du scouting aussi. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à aller checker sa page, c'est Hooprisers sur Insta, ok, sur toutes les plateformes. Ok, on est parti. Ok, Scouting Report, ok, c'est juste un match. Nolan Traoré, Scouting Report vs Nanterre, une French Pro League 6-5 point guard, Bonnie 06. Il a mis point fort, a un bon sens du jeu et, et, et fait et prend d'excellentes décisions. Il possède une vitesse d'élite pour sa taille qui lui permet d'attaquer l'arceau, d'attaquer très bien l'arceau. Et il est très confiant, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités dans les moments chauds. Ok, donc on va analyser ça. 3 points. Ok, déjà, vous pouvez voir sur cette action, bon, même si Nanterre font une petite erreur, tu vois qu'ils prennent le choix de passer under, tu vois, et de laisser toucher, de laisser shooter. Tu vois, déjà, quand ce signe-là, déjà, c'est signe, généralement, c'est les consignes du coach. On dit, allez, Nolan, on le laisse tirer, tu vois. Je dis pas que c'est le cas sur cette action-là, mais tu vois, ouais, attends, je vais me mettre en haut plutôt, ça va être mieux. Ça va être mieux pour vous. Je pense si je me mets en haut, voilà. Que je vais me mettre en haut, ça va être plus simple, je pense. Ok. Je trouve Nolan, il a pas de main gauche. On va parler de ça. On va voir combien de main gauche il met dans ce truc. La ficelle de Nolan Traoré qui va permettre Nolan Traoré, ouais, qui a pris tout le monde de vitesse là. Très bon drive. Très bon drive. Très bon drive. Très bonne agressivité. Et tu peux le voir dans sa vitesse qu'il est plus rapide que tout le monde. Tu peux le voir que sur un terrain de proie, face aux autres meneurs, Nolan, il est plus rapide que tout le monde. Il est plus rapide que tout le monde. Nolan Traoré, ouais, qui a pris tout le monde de vitesse là. Sur ce drive, et par Olejnik. Attention, Nolan Traoré, il va y aller. Et Nolan. Tu vois, ça, il est plus rapide il va plus vite que tout le monde sur le terrain. Sur ce drive, ça, tu le vois, tu vois. Attention, Nolan Traoré, il va y aller et ce sera un one. Il me fait penser à la Mélo sur ses drives. Ah non, pas du tout. Moi, il me fait pas trop penser à la Mélo. Vraiment un bel effort collectif pour la Mélobo, c'est beaucoup plus crafty. C'est beaucoup plus d'invention, c'est beaucoup plus créatif, tu vois. Nolan, ça reste un peu basique, ses finitions. Quentin pour revenir et les voici. Oh, le ballon qui est pas loin d'être volé par Ahmad Caver. Attention, ils sont précieux ces ballons pour le SQBB. On a perdu moins de ballons sur cette deuxième mi-temps. Tough. Je crois que ce match-là, c'est l'un de ses meilleurs matchs en... À 3,35 de la fin du match. Voilà qui est fait pour Nolan Traoré. Je parle en termes de vitesse. Ah, ok, ouais. Ouais, t'as raison. De passer dans cette prolongation. Robinson, Traoré. Nolan Traoré avec la planche. Flotteur. Le drive de Nolan Traoré ne peut pas faire de faute. Désir Rodriguez à 3 points. C'est manqué. Rebond récupéré. Ok. Clutch time. Pourquoi t'aimerais pas Nolan x Wemby? La prolongation. Nolan Traoré, Tough. le 2 points. Tough. Le deuxième, c'est manqué. Rebond de Justin Tillman. Ah, c'était que le premier. Ah, mais il mélange un peu. Ok. Tu vois, il est plus rapide que tout le monde. Maintenant, ce qui me fait peur, les gars, c'est que tu peux pas utiliser en NBA, tu peux pas être un... Ça n'existe pas un meneur qui fait que drive. En NBA, ça n'existe pas. En NBA, ça n'existe pas un gars... En fait, ça... Franchement, pour être plus rapide que tout le monde en NBA, faut être un De'Aaron Fox. Et Nolan, c'est pas un De'Aaron Fox. Faut être un Westbrook. Faut être un monstre, mais pas que dans le speed, dans le jump, dans les appuis, dans tout ça, en fait. Et Nolan, il a le speed, mais je pense pas qu'il a la...
tu vois, c'est pas un monstre athlétique, tu vois. Il est rapide. Je dis ça, je le enlève pas. Pour la pro, il est super rapide, mais je pense pas qu'il soit super rapide pour la NBA. Tu vois, je pense pas que Nolan il soit super rapide pour la NBA. Un mec comme Dennis Schroeder, tu vois, ou des mecs super rapides, des mecs qui peuvent tirer. Voilà, John Wall. Même John Wall, il avait pas de shoot, évidemment, ça l'a porté préjudice. En fait, tu peux pas être. Enfin, maintenant, de nos jours, en fait, ça n'existe pas un meneur qui est drive. Franchement, j'en connais en NBA, qui est meneur et qui est vraiment sa première option, c'est le drive. Franchement, Westbrook, mais vous avez vu le déclin de Westbrook, c'est une dinguerie. Dès qu'il a commencé à perdre ses qualités athlétiques, vous avez vu, c'est voilà. J'essaie de penser. Ja Morant. Et voilà, Ja Morant, exactement. Mais Ja Morant, les gars, vous avez vu, c'est un monstre. Ja Morant, même si tu recules, il peut te démarrer tellement c'est un monstre, Ja Morant. Ja Morant, il saute et après, il réfléchit à ce qu'il va faire. Tu vois, c'est pour ça que je dis que, tu vois, Ja Morant, il a le speed, mais il a aussi le jump de fou malade. Nolan, je pense pas qu'il a... Enfin, il a du jump, hein. Je dis pas le contraire, il a du jump, mais il n'a pas le jump de malade d'un mec comme Ja Morant, tu vois. Ou comme Derrick Rose. Enfin, à part Ja Morant, ouais. De'Aaron Fox, il est dans le tir, il est beaucoup dans le tir. T'as qui comme meneur? Lillard dans le shoot, Curry il est dans le shoot. Non, Jalen Green il shoot beaucoup. Jalen Green c'est un poste 2. Et Jalen Green c'est pas un bon exemple à prendre parce qu'il est pas du tout efficace, Jalen Green. Les gars, Jalen Green il est vraiment pas efficace. Donc c'est pas trop un exemple à prendre. Ouais, je pense pas qu'il y a d'autres meneurs qui soient basés dans le drive. Hein, qui drive énormément, les gars. Ouais. Tu vois, je pense pas. S'il y en a qui ont des meneurs, dites-moi. Mais moi, je pense pas qu'il y a des meneurs qui soient dans le drive à fond, hein, les gars. Sur la ligne, la première fois de la soirée, ce sera peu de réussite sur ce. Donc déjà, moi, si je serais Kyrie, ouais, mais non, Kyrie, c'est le shoot, mi-distance. Kyrie, c'est beaucoup de shoot à mi-distance. Après, voilà, en fait, à chaque fois qu'on va parler des mecs qui drive beaucoup comme les meneurs, on va te parler des mecs qui font de la magie. Kyrie, Ja, tu vois, Kyrie, c'est le meilleur finisseur all-time. En termes de finition, il n'y a personne qui finit. Dans les meneurs, on n'a jamais vu un mec qui finit aussi bien, tu vois. Yo, ça va quoi, Scon? Les gars, ceux qui viennent d'arriver, liker. On parle de Nolan, on fait une petite analyse de Nolan. Donc voilà, c'est ça que je disais, les gars. On est 37, s'il vous plaît. Likez la vidéo, il n'y a que 15 likes, c'est pas normal. Mais voilà, donc je parlais des meneurs. Je sais pas. Est-ce que, j'essaie de réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres meneurs qui sont dans le drive de ouf? Je ne pense pas, les gars. Je ne pense pas. Shea, il est beaucoup dans le drive, mais il shoot beaucoup à mi-distance aussi. Pour Désir Rodriguez, il oublie le ballon, Désir Rodriguez. Il était surpris par l'impact. N1, lancé. 3 lancés, oh là là, faute bête. Pour le coup, eh bien ça va. Bronson. Ouais, c'est vrai que Bronson, il est beaucoup dans le drive. Après, Bronson, c'est un flopper, magicien flopper. Oh, ah ouais, non, Bronson, il flop de fou. Wouh. Wouh. Non, Jalen Brunson, c'est l'un des plus gros floppers que j'ai jamais vu. Non, mais je parle d'aujourd'hui, les gars. Derrick Rose, ouais. Mais en fait, c'est ça que j'ai expliqué. J'ai expliqué que quand tu me parles des meneurs drivers, c'est les mecs qui ont des qualités exceptionnelles. Ou sinon, il y a Kyrie, mais tu vois, Kyrie c'est un finisseur exceptionnel, tu vois. Rob Dillingham. Ouais, mais Rob Dillingham, il joue même pas. Donc on peut même pas dire est-ce que... Devon Mitchell, ouais, mais Devon Mitchell, il joue même lui. C'est un défenseur de base. C'est pas un truc. Il ressemble à Tony Parker. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Ouais, Tipeee, ouais. Après, il est plus grand, c'est différent un peu quand même. Traoré pour Khalid Moore. Il va monter. Main gauche, Khalid Moore. Traoré pour Gouloussina. 3 points, Enzo Gouloussina. Enzo Gouloussina. Tout le monde me parle de Enzo Gouloussina. Il est bon apparemment. Garland, il shoot beaucoup. C'est pour ça qu'il a fait 3 sur 21 contre les Celtics. C'est à cause de ça qu'il a fait 3 sur 21 contre les Celtics. Mais il drive quand même. Non, mais après, je dis pas que les meneurs ils drivent pas. Hein. Mais je dis que des meneurs qui drivent tout le temps, genre, tu vois. Traoré avec Gouloussina qui a été tellement précieux pour maintenir son équipe en vie tout au long de cette rencontre. Bonne passe.
Defensive. Hustle, consistently hustle. Ok, bon. J'ai pas trop envie de voir sa défense. Robinson. Il va y aller, Jérôme Robinson, pas de faute. Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite. Il a pas pu se l'emmener. Fischer à l'opposé. Ah non, non, il est Traoré. Avec Jérôme Robinson. Oh, on n'était pas loin du retour en zone. Ballon volé déjà par Benjamin Sène, mais heureusement la couverture défensive de Nolan Traoré qui défend bien ce 2 contre 1. On est reparti avec les collèges Nexac. Ouais, bon, on va pas trop regarder ces defensive highlights, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je vais vous donner mon avis. Alors, pour moi, Nolan, déjà les points qu'il doit travailler le plus, on va aller voir ses stats. Nolan Traoré. Et on va voir la comparaison avec Kylian Hayes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui compare avec Kylian Hayes. Nolan Traoré stats. Donc on va voir ses stats en Pro A. Ok. Donc ses stats. Cette saison, c'est 10 points de moyenne, 1,7 rebonds, 5 passes d'ess quand même. C'est pas mal, 5 passes d'ess. Hein. Franchement, c'est bien même. 0,1 contre. Voilà. Voilà ses dernières performances. Donc la GDA Dijon, 9 points en 12 minutes. En BCL, ils ont perdu de 30 points, il a mis 8 points. Tu vois, sur les derniers matchs, il est vraiment pas bon là. Contre Paris Basket, il met 3 points. 20... Après, Paris Basket, bon, c'est une équipe forte, hein, mais voilà. Moi, je suis pas impressionné par sa saison. Je suis pas impressionné par sa saison, pas du tout, les gars, je vais pas vous mentir. Sa saison, moi, j'ai regardé quelques matchs. Je suis pas impressionné par sa saison. Mais je pense que ça changerait rien au fait qu'il va être. Bonsoir, les Gani. Merci à ceux qui arrivent, les gars. L'objectif de ce soir, c'est d'attendre 60 personnes dans le live. On est à 43, donc n'hésitez pas à liker le live, les gars. N'hésitez pas à liker le live, les gars. Je voulais voir sa saison, ouais. On va voir tous ses matchs. Donc, il fait pas une saison de fou. Il fait pas une saison de fou, on va pas se mentir. Il fait une saison correcte. Il fait pas une saison de fou. Il a 10 points. L'année dernière, quand il était arrivé en plein milieu de saison, il est arrivé en plein milieu de saison quand il est sorti de l'INSEP. Il avait bousillé sur les quelques matchs. Mais comme je l'ai dit, en fait, moi je l'ai dit toujours, c'est plus facile de performer. C'est plus facile de performer quand personne t'attend, tu vois. Quand t'arrives, personne t'attend, personne sait ce que t'es ton niveau. C'est toujours plus facile de travailler, de performer dans ces conditions-là. C'est maintenant, quand on attend la confirmation, quand il y a des attentes autour de toi, c'est là où ça commence à devenir compliqué de performer, tu vois. Bon, je dis pas qu'il n'est pas capable. Je pense qu'il est capable de performer. Mais comme je l'ai dit, voilà. Cette année, il fallait attendre et j'en avais parlé. Pour ceux qui se souviennent, j'en avais parlé, j'avais dit, attendez les gars, faut pas trop hyper trop parce que nous, c'est toujours ça notre problème avec nous les Français. Et c'est ça qui est dommage. On aime trop hyper nos joueurs. Je vous jure, c'est ça notre problème les gars. On aime trop hyper nos joueurs. Alors que des fois, comme je leur dis, faut leur dire la vérité pour qu'ils comprennent. Faut pas trop hyper les gars, sinon les gars ils prennent le boulard, ils arrêtent de bosser et après ils arrivent, ils performent pas. Tu vois, Wemby, évidemment, on l'a trop saucé. Maintenant, il recommence à se mettre dedans, mais voilà. Regardez sur en fait, c'est trop inconsistant, ces stats. C'est trop inconsistant. Regarde, là, tu vois, 2 points. Et le truc, c'est que, voilà, contre les grosses équipes, ils taffent pas. On va pas se mentir. Contre Monaco, il met 2 points. 1 sur 7. Contre Paris, il met 3 points. Contre Lasvel, il met 5 points. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, contre La Rochelle, il gagne de 30 points, il met 16 points. Tu vois, c'est bien. Mais voilà, contre Cholet, il perd de 30 points. C'est compliqué, on va dire. Tu vois, c'est compliqué. Et lui, son plus gros problème, les gars, vous savez ce que c'est ? C'est le tir à 3 points. Regardez, 0 sur 2, 1 sur 4, 3 sur 8, 3 sur 7, 2 sur 5, 0 sur 5, 1 sur 7, 1 sur 5, 1 sur 2. Tu peux pas être un joueur, tu peux pas être un joueur NBA meneur sans shoot. Ça n'existe plus. Ou bien ça existe comme Westbrook et après on te laisse shooter et des trucs. Donc son plus gros axe de progression, ça va être le tir. Ça va être le tir, tu vois. Si tu le compares au meneur de sa classe, pour moi il est pas meilleur que Bookie Fland. Il est pas meilleur que
que VJ, il est pas meilleur que Trey Johnson, même si c'est pas un meneur. Donc top 5, je pense pas quand même. Je pense pas. Et je pense qu'il vaut mieux pour lui-même qu'il descende un peu du top 5. Je pense que pour avoir un peu moins de pression, il faudrait qu'il aille aller 15, entre 10 et 15, tu vois. Moi, je pense. Je pense que vaut mieux pour lui parce que, tu vois, Killian Hayes, il est parti 7. C'est dur, en fait, quand t'es meneur, tu vois, de venir et performer direct. Et quand je vois les Rich Shepard, tous ces mecs-là, les Rob Dillingham, les gars, si on compare Rob Dillingham et Nolan Traoré, les gars, il y a un monde d'écart, les gars, on va pas se mentir. Tu vois. Mais pourtant, Rob Dillingham, il joue même pas en NBA. Tu vois, donc il y a du travail. Je pense qu'on a un peu trop hypé trop vite. Le talent, il est là, hein, c'est indéniable. Mais 26% à 3 points, 34% au tir, les gars. 34% au tir, 26% à 3 points. C'est un gros problème. On a beau dire ce qu'on veut, on peut essayer de justifier ça comme on veut, les gars, mais 34% au tir, 26% à 3 points. Et c'est pas comme si c'était un problème juste sur cette saison. Regardez, au Pôle France, 28%, 27, 29, 25, 26. Donc c'est ça son plus gros problème. Le drive, on sait qu'il peut driver main droite, on sait qu'il peut trouver des positions pour ses coéquipiers. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de mettre des paniers à haut pourcentage? C'est tout simplement, c'est la seule chose qui va faire que top 5 ou il va fall down. Parce que là encore, c'est le début de la saison, donc les scouts, ils sont pas trop, vous savez, ils sont pas trop focus sur ça et tout, mais quand la saison va commencer, on va commencer à arriver en mars, avril, où il y aura beaucoup de scouts qui vont venir le voir et tout, il va falloir qu'il performe, tu vois. Après, moi, je suis pas inquiet, je pense que c'est un bon joueur. Après, apparemment, il y a beaucoup de coachs qui disent qu'il a un gros mental. Voilà, je pense que le plus important dans le basket, c'est d'avoir un mental. Tout ça qu'on regarde, c'est des chiffres. Hein. Au final, c'est bien, mais au final, c'est est-ce que t'as un dog ici ou t'es pas un dog, frère? Tu vois, c'est tout. Est-ce que t'as un dog ou t'es pas un dog? Donc, on verra. Moi, je lui souhaite du bien, tu vois. Moi, je veux qu'il réussisse, mais voilà. Terence a été envoyé en G-League. C'est qui Terence? Ok, donc, il y a Killian Hayes, je pense que Killian Hayes était quand même meilleur au même âge, mais j'ai pas envie qu'il prenne la trajectoire de Killian Hayes parce que si en NBA, Killian Hayes, parce que là, je vous cache pas, les gars, je suis en train de voir la trajectoire de Killian Hayes parce que c'est. Stats. Terrence Shannon Jr., ouais, mais il a bousillé, gros. T'as vu ce qu'il a fait? En fait, il y a pas de place pour lui Tu regardes son frère, il a un mental, donc lui aussi, je pense. Ouais, mais ça veut rien dire, frérot. Ça veut rien dire, ça. Mais ouais, son frère, c'est un dog. Hein. Armel, c'est un dog. C'est un dog, Armel. Tu vois, Killian Hayes, en NBA, 38% au tir, 27% à 3 points, tu vois. Il avait d'un moment en NBA, il avait l'un des pires pourcentages de la NBA. Hein. Mais Ulm, il n'y a pas ses stats à Ulm. Il n'y a pas ses stats à Ulm. Tu regardes son frère. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Donc Kylian, Nolan, je pense qu'il peut performer. Je pense qu'il peut faire le taf. Maintenant, c'est à lui de bousiller. Hein. Après, si on va voir un peu les meneurs qui sont devant lui dans la draft. On va juste regarder les highlights. Frankie Vision. On va regarder des highlights. Si vous regardez par exemple VJ, ces mecs-là, c'est des monstres. Hein. Ok, on va voir Cooper Flag vs Arizona.